ils ont râlé un peu, mais ils m'ont laissé partir. Et là, je me dirige, j'approche le cap donc de Guadeloupe, hein, ouest. Et donc, c'est à partir de là que le canal des Saintes commence. Alors déjà là, j'ai un bon petit vent plein, au bon plein, c'est-à-dire 3/4 avant bâbord. Je me demande ce qui m'attend, surtout qu'en fait, ce vent là, c'est un vent secteur sud-est. Et ça va être un peu face à moi au passage, donc je ne sais pas si je vais pouvoir traverser. Alors, au pire, si je vois que c'est jouable, je tirerai directement sur Pointe-à-Pitre. J'avais pas envie d'arriver si vite, mais si je vois que c'est pas faisable, ou alors je sais pas si vous voyez devant moi là, on voit des voiliers qui sont mouillés, donc je pourrais essayer d'aller mouiller là en attendant que le vent change, peut-être demain. Je sais pas, donc en tout cas voilà, vous voyez le cap avec le phare. Et derrière ce cap, c'est le canal des Saintes, entre les Saintes et Guadeloupe. Donc c'est là que le courant commence. Et c'est ça le problème en fait. Même si le vent m'est favorable, même pour Pointe-à-Pitre, j'ai quand même un fort courant. J'attends la surprise de voir le courant. Donc le canal, je m'explique au cas pour les néophytes qui ne savent pas ce que c'est le canal, les canals, on parle des canals. Le canal, c'est les branches de mer, donc les bras de mer qui passent entre deux îles, qui rejoignent d'un côté à l'ouest l'océan Atlantique et de l'autre côté la mer des Caraïbes. Donc là, toujours, ça c'est un effet, comment dire, un effet d'entonnoir qui multiplie le vent et les courants sur lesquels il faut lutter. En face, voilà, là j'y suis, vous voyez à peu près, c'est bien venté, mais tout à fait acceptable pour l'instant. Je dirais un bon 4. Une houle moyenne, pas trop fort, mais juste plaisante. On a un vent bon plein alors que tout va bien. Là j'attends justement de voir l'effet du courant s'il va me pousser, donc je vous montre. Vous voyez là, comment ça s'appelle, vous voyez les Saintes en face. Vous voyez tout ça, c'est terre de bas sur tribord à droite et terre de haut là sur bâbord. Et donc là c'est la pointe de Guadeloupe, et derrière cette pointe à 15 000 environ on trouve Pointe-à-Pitre. Donc là j'essaye d'arriver aux Saintes le plus vite possible pour me positionner demain ou après-demain, aller à l'extrême ouest là-bas, que vous voyez la petite pointe que vous voyez peut-être, j'espère, de terre de haut, bien pour ensuite traverser contre vent, peut-être pas contre vent, en tout cas contre le vent, on verra bien. On a bien annoncé une météo assez clémente, faible de vent, donc c'est ça que j'ai décidé. Mais j'attendais pas ce vent d'issue aujourd'hui. C'est un vent qui vient du sud-ouest, voilà, j'essaie d'arriver entre les deux, vous voyez ces deux élévations qu'on voit, et bien entre les deux il y a une passe qui sépare donc terre de haut et terre de bas, et je vais rentrer là, il y a un village, je me positionnerai là pour aujourd'hui, et demain je remonterai sur terre de haut. Voilà, là, si vous voyez ça, là, vous voyez le cercle rouge, et ben c'est moi, c'est l'image GPS sur satellite sur la carte, et vous voyez où je suis exactement par rapport à Basse-Terre, Carouquera, Guadeloupe. Je vais larguer, voilà, agrandir mince, hop. Vous voyez, nous sommes là, et nous allons juste en face, là. Voilà. Ces petites îles, c'est Basse-Terre, donc je veux dire les Saintes. Voilà. Et là, ce que vous voyez sur la droite de l'écran, c'est Marie-Galante. Et Pointe-à-Pitre se trouve à... Ouais, coucou, me revois-vous. Ouais, je passe pas, je passerai pas. C'est la suite de tout à l'heure, donc je comptais arriver au milieu des Saintes. Donc, alors le courant me pousse, et comme vous voyez maintenant, je suis bien
à l'est du dernier cap des Saintes. Donc je pourrais remonter, comme vous voyez, ce catamaran au loin, là, vous pouvez l'apercevoir. Lui, il a ses voiles, mais il est au moteur, donc il remonte tranquillement. Il a juste envie d'arriver. Pour ma part, je préfère rester à la voile. Acapella se comporte admirablement comme d'habitude. Finalement, je suis écœuré, j'ai été écœuré, j'ai pas réussi à passer ni à droite ni à gauche. Donc j'ai baissé mes voiles tranquillement et je suis passé au moteur, ce qui n'est pas évident. D'ailleurs, vous allez le voir dans 2 secondes sur le film. Et là, je suis en train de finalement rentrer dans les îles des Saintes, quoi, à l'intérieur des Saintes. Ok, bah after, bonjour, il est vendredi 19 je crois ce coup-ci. Je repars donc des Saintes où j'ai passé la nuit, arrivé crevé après avoir fait du moteur parce que j'avais je suppose mal calculé ma route, mais j'aurais dû faire un peu de moteur, mais j'aurais probablement pu m'en tirer mieux que ça. Mais enfin c'est la vie, hein, l'expérience qui rentre. Là je suis parti très tôt, 6h30, il est 7h15, 7h10 là maintenant. Je suis parti très tôt, je pars à l'intérieur pour éviter le vent. Ouais, ça penche. Donc je suis parti très tôt pour foncer sur Pointe-à-Pitre. Donc là je me mets au cap maximum au pré serré à fond. Et j'essaie de remonter sur Pointe-à-Pitre avec une porte de... Oui, je voulais rectifier quelque chose, je ne vais pas vers l'ouest, je vais vers l'est. J'ai la sale manie de confondre mes cardinaux. Surtout qu'en général, je pense Europe et je pense Ouest. Parce que quand on est en Europe, on pense pays d'Est, à l'Est, donc voilà, bref. Donc non, là oui, je vais vers l'Est, je remonte sur l'Est, j'ai un vent de l'Est. Plusieurs fois, vous pourrez noter que je fais ces erreurs-là, rectifiez-les par vous-même si vous vous en rendez compte. C'est juste des erreurs d'inattention sur le moment.
Ok, eh ben, mission accomplie jusqu'ici, hein, puisque je laisse le cap, comme je vous disais tout à l'heure, il fallait laisser le cap derrière nous. 8h15, 6000. Oh, on aperçoit au fond là-bas, le cap qu'il faudrait que je double. Ok. Ok, la guide moteur obligée, pas moyen de remonter. Alors je pense que l'erreur était que je suis venu trop proche de la terre de la Grande Terre. J'aurais dû virer il y a bien longtemps, j'aurais dû virer directement et essayer de me rapprocher de Marie-Galante, essayer d'une autre façon. Alors, quelle heure il est 10h, moins 3. Tout va bien à bord pour l'instant. Après ce passage de cap, enfin de pointe que vous voyez derrière là, un peu difficile, où je m'étais aventuré un peu trop à l'intérieur des terres, ben, j'ai passé ça, ça a été rapide, en une demi-heure je l'avais passé au moteur. Et là j'ai pu me remettre et descendre doucement maintenant dans le cul-de-sac marin. Je suis à rentrer, pour ainsi dire, dans le cul-de-sac marin. Et je descends donc tranquillement à la voile. Voici la Guadeloupe, donc la Grande Terre. Ce que vous entendez, c'est le pilote électrique. Alors, au fond, là-bas, à l'horizon, on aperçoit la Désirade, qui est une des îles. Au fond, on aperçoit la Désirade, qui est assez plate comme île, hein, mais c'est une des îles donc, de l'archipel. Je ne sais pas si vous pouvez la voir, je vais essayer de vous montrer. Ensuite, on voit Marie-Galante, oui, là. Tourner de l'autre côté et on revoit les Saintes derrière, loin derrière, et même elles ont tendance à disparaître parce que c'est une journée assez brumeuse. Oui, on apprend petit à petit toutes ces îles. Alors petit à petit, c'est difficile de parler et de regarder en même temps à cause du vent. Donc petit à petit, j'apprends que toutes ces îles ont été, en tout cas la plupart jusqu'à maintenant, ont été nommées par Christophe Colomb à chaque fois qu'il en découvrait une. Par exemple, la Désirade, c'est une île à son deuxième voyage en 1493. Il désespérait de voir la Terre et puis finalement il a aperçu une Terre bien plate devant lui et c'était la Terre tant désirée. C'était donc la Désirade. La Dominique, c'est une terre qui est arrivé un dimanche, donc il l'a appelé, nommé Dominique. Les Saintes, c'était un jour de Toussaint. Voilà pour ma culture générale de la journée.
être dans le gras du sujet, là, dans la viande, une certaine fébrilité, une certaine excitation aussi pour arriver enfin à Pointe-à-Pitre. J'ai l'impression que c'est un nouveau chapitre qui se enfin un an en chapitre. C'est un chapitre qui va s'ouvrir. Ouais, c'est comme un aboutissement ici. Ouais, je suis assez excité. Assez content. Belle navigation aujourd'hui. Bon, je ne suis pas arrivé encore, hein, je ne suis pas arrivé. Mais j'approche et passer les obstacles mentionnés sur la carte. Je suis toujours à la voile, à Régal. Et je vais faire un petit tour d'horizon là. Voir un petit peu ce qu'il y a à voir avant de rentrer direct. Parce que le taux il doit être, il est 11 h à peu près. Je vais m'ancrer quelque part. Je vois qu'il y a un endroit qui s'appelle le Gosier où on peut s'ancrer, là, pas loin d'ici. Si je vais droit devant, je garde la route que j'ai à l'heure actuelle. Je vais y aller faire un petit tour. Peut-être m'ancrer et rester peut-être la nuit, qui sait. Voilà, j'espère que vous me voyez, que vous m'entendez. Donc arrivé Pointe-à-Pitre à Capella, le voyage super content Eric d'avoir retrouvé son individualité et sa forme de solitaire. Ça fait du bien, il a fallu recharger les batteries et se remonter les couilles un petit coup là, parce que c'est vrai qu'on s'habitue bien à deux et c'est un peu trop facile parfois. Là ça y est, je reprends à prendre confiance seul. Et c'est bien comme ça, c'est bien comme ça. J'espère que la prochaine fois, ça sera plutôt une équipière sympathique, hein. Pourquoi pas. Un bout de chemin. Et pour l'instant, on va essayer d'apprécier, je vais essayer d'apprécier et de faire fructifier mon séjour à Pointe-à-Pitre, qui se peut, pourrait être de plusieurs semaines. J'aimerais bien refaire du travail sur le bateau, le sortir le bateau et refaire l'anti-fouling, changer les anodes. Puis il y a du travail, je pourrais repartir comme ça dans l'état où il est, mais il y a de quoi faire, il y a des rafistolages sur le génois, sur la voile principale avant, et puis consolider un peu tout ça, faire réviser mes voiles si je peux me le permettre. Préparer tout ça et puis on va voir. En tout cas, arrivé sur Pointe-à-Pitre, il est 11 h. Génial, super. La route des Caraïbes. Que voilà ta. Alors voilà, j'arrive là, je suis passé vers les Gosiers, la grande baie qui était juste à côté, c'était point d'ancrage mais pas confortable, et puis un peu trop désert à mon goût, j'ai envie de voir un peu de monde. Et après tout ce temps à désert, et puis cette descente dans des endroits plutôt ruraux et très calmes, très des haies, c'était superbe mais un peu isolé pour voir un peu de monde et de vie quoi. Donc là j'arrive, donc je passe, j'ai longé un petit peu
le rivage. Et là je rentre, vous voyez les pylônes rouges et verts. Alors ici aux Caraïbes c'est le contraire de l'Europe. Rouge à droite, à tribord, on laisse rouge à tribord et le vert à bâbord. C'est qui est le complètement opposé de l'Europe. Donc il faut savoir, sinon on pourrait se prendre de ramasser des gadins. Voilà, là je me prépare à rentrer tranquillement à la voile, j'ai rentré ma grand voile et j'ai mon petit génois un peu mal foutu là sur le haut, mais qui me pousse tranquillement vers l'entrée. Je vais virer là sur tribord pour entrer. La marina est au fond, mais je vais jeter un coup d'œil puisque c'est la rade de Pointe-à-Pitre là, hein. C'est un peu la zone industrielle. Bientôt se refermer, et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars. Pour moi, ma mère a donné sa robe de mariée. Petit